Quel plaisir de se retrouver au bord de la mer. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé. On va faire de la pêche à pied et on va faire de la plongée. Eh bien oui, regardez la surprise. Hubert a mis son plus beau costume. Comme il est beau, Hubert. Et aujourd'hui, on a Lucas qui nous accompagne. Lucas, vous le connaissez peut-être. C'est un pêcheur, un jeune pêcheur très actif dans la région et qui a sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre un lien en description. Et donc, avec deux athlètes comme ça, les araignées n'ont qu'à bien se tenir. Je vais donc laisser nos deux plongeurs s'installer. Je vais aller les voir juste après pour vous montrer comment ils procèdent. Et pour ma part, je vais faire de la pêche à pied. On va voir ce qui se passe dans ces mares. C'est beau ici. J'adore cette zone. Pour information, nous sommes à Erquy. Erquy, une zone que l'on a déjà présentée 2 fois pour la chaîne, puisqu'on avait fait une vidéo sur la pêche de l'araignée l'année dernière et que récemment nous avions pêché sur l'îlot Saint-Michel. L'îlot Saint-Michel qui est juste derrière, vous n'allez pas le voir, il est juste derrière là-bas. Et regardez déjà, c'est incroyable, hein. Regardez la quantité de moules qu'il y a ici. Bon, évidemment, c'est une grande marée, donc je viens pas pour les moules, hein. Les moules, on peut les prendre n'importe quand. Et de toute façon, c'est pas la saison. La chair est petite en ce moment. Donc on ne prendra pas de moules aujourd'hui. Mais j'espère que, comme d'habitude, on va réussir à mélanger les très beaux résultats de pêche, et notamment les résultats de plongée, avec des découvertes naturalistes, et notamment les belles espèces de l'estran. Hubert et Lucas sont là-bas. Je faisais déjà un petit tour là pour voir. On est un peu haut encore, hein. La mer va baisser. Et donc, pour la pêche à pied, ça va commencer bientôt. Mais là, je vais vous montrer à quoi ressemble l'équipement de plongée de nos deux athlètes du jour. Alors les gars, on mettait une stratégie en place. je vois, vous avez l'air sérieux. Hubert, oui. Peux-tu nous expliquer à quoi ressemble donc l'équipement pour ceux qui veulent débuter? Alors, les palmes, Tes palmes d'abord. assez grandes, parce qu'il y a les chaussons qui... Donc si on fait du 43, il faut prendre des palmes du 46 que j'ai moi par exemple. D'accord, toi tu as pris une taille, Voilà, parce que les taille chaussons dessus. vont rentrer dedans. D'accord. J'ai des claquettes pour marcher sur les cailloux, aller sur les zones de pêche. Les claquettes pour marcher avant de plonger. Pour pas bousiller les chaussons. D'accord, Voilà. Une petite combine. Combi bien étanche en début de saison. Si D'accord. j'ai le moindre trou, tu sens. Il fait froid, Voilà. exactement. La ceinture, bon, alors pour toi c'est pas très important parce que toi tu es très mince. Mais il faut... tu fais le même régime que moi, Hubert. Exactement. Oui, ça Ouais, marche crème, bien. beurre. Oui, ça marche, exactement. Et donc la ceinture pour les gens, Voilà. les gens qui ont le malheur d'être en surpoids, il faut mettre plus de plomb. Mais Bah alors évidemment ouais. nous ça nous concerne pas On quoi. dit 1 kg par 10 kg de poids, mais bon. C'est vrai ça? Ouais, c'est presque ça, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Hein, et donc, mais ça c'est obligatoire. Par contre, attention, ça s'en va. Ouais. Ça c'est obligatoire pour descendre correctement. Oui, parce qu'il faut rester sur le fond, il ne faut pas remonter comme un bouchon. C'est ça. Voilà, faut donc, rester du sous coup, le fond. voilà. D'accord. Après, Quoi d'autre? Le petit sac, les gants, D'accord. j'ai un bâton, c'est pour embêter les homards dans les trous. On l'avait montré dans une vidéo Voilà. l'année dernière. Je mettrai un lien vers cette vidéo. J'ai la bouille bien sûr, D'accord. de signalisation. Obligatoire. Obligatoire. Tout à fait. Voilà. Et j'ai plusieurs petits sacs comme ça pour mettre les homards individuels pour pas qu'ils se pincent. Tu m'avais dit, tu sépares Voilà. les prises afin qu'elles ne s'abîment pas les unes Voilà. les autres en fait. Voilà. Et là j'ai le couteau, alors j'ai un couteau pointu, c'est pour les poissons plats. D'accord. Et donc sur le fond je peux les prendre. Tu les plantes directement. Je les plante direct, voilà. Et après je les mets sur mon arceau. Je vous montre quand même. ça. D'accord. Voilà. Pour plus qu'ils bougent. Très bien, Ou dans un parfait. sac. Merci Hubert. Bon, Voilà. je vais vous laisser travailler. Alors regardez là, aujourd'hui on a un vrai pro de la caméra. Hein. Ça va changer de ma façon de filmer habituelle. Lucas a décidé de nous faire des belles images et je le remercie pour ça. En fait, moi, pour l'anecdote, c'est grâce à vous aussi que je me suis mis sérieusement à la chasse sous-marine il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Incroyable. Donc ça me faisait super plaisir de pouvoir participer. Et ben moi ça Voilà. me fait super plaisir que la chaîne Naturaliste fasse des adeptes, et y compris chez les youtubeurs. C'est fou, hein, c'est magnifique. Alors Lucas, par contre, j'ai une consigne. Tu ne filmes pas Hubert de profil. Parce qu'il m'a dit il veut pas être filmé de profil. Ouais. Et si ça va mal se passer si Lucas filme Hubert de profil.
Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais apparemment c'est normal. Ça va bien Hubert? Tu marches bizarrement quand même. Bon alors pour information, quand on a des palmes, évidemment on n'essaye pas de marcher comme un canard vers l'avant avec ses palmes, on marche vers l'arrière, sinon c'est la chute assurée et on se fait mal en plus, hein, parce que les palmes vous font tomber. Hubert est donc en train de partir à reculons vers les belles araignées qui l'attendent, c'est l'époque des araignées. Et on a Lucas qui est parti de la même façon, regardez comme il fait ça avec grâce. Vas-y Lucas. Allez, et à partir de maintenant, c'est toi qui prends le relais. La petite caméra là, tu vois. C'est parti. Là, ça commence à causer. Elle est pas mal celle-ci Hubert, hein. Génial. Un joli mâle. Celui-là il doit être un peu plus d'1 kilo je pense, 1,2 kg. Ça fait plaisir. En général en plongée c'est uniquement des spécimens qui font au moins cette taille-là qu'on prend. Sympa, hein. Ça fait un petit kilo quoi. Ouais, je disais 1,2 kg à peu près peut-être. Ouais, c'est pas mal. Y'a Omar? Ouais. Ah la vache. Il est sans doute trop petit, puis il y en a un. Ah génial. Tu veux le filmer dans le trou? Oh, on va le filmer là. C'est top ça Hubert. Il est petit hein. Ouais, c'est une grosse langoustine mais ouais. Bon, c'est déjà sympa. T'as vu que le bâton, hop j'ai poussé et il est sorti ouais. de l'autre côté. Pour l'expérience naturaliste. Un bébé. Bon il va retourner à l'eau celui-là. Allez, on jette le. Voilà les gars doivent être déjà en train de faire leur première plongée et peut-être même ont-ils déjà trouvé leurs premières araignées. Je verrai les images tout à l'heure. Moi pendant ce temps je suis arrivé dans une très belle zone et je vais commencer à soulever un petit peu tout ça. On est encore un peu tôt hein. Mais elle est très très belle. La région d'Erquy elle est belle aussi. Ça change un petit peu de nos postes habituels. On n'a pas fait Saint-Jacques aujourd'hui, d'abord parce qu'on voulait faire les araignées en même temps, mais aussi pour explorer un petit peu des endroits différents. La côte est tellement riche
il faut pas s'en tenir toujours au même poste. Regardez tous les cailloux qu'il y a à relever là. C'est magnifique aujourd'hui. Regardez ces mélanges d'algues, des fucus, de l'ulve, de la dulce, c'est-à-dire un mélange d'algues brunes, d'algues vertes et d'algues rouges. Et oh là là, dis donc là aussi, si on voulait faire une vidéo sur la consommation des algues, on pourrait revenir ici, hein. Bah, c'est tranquille pour la récolte, hein. Et donc du coup ça commence tout de suite. J'ai vu qu'il y avait un pêcheur qui avait déjà pris une araignée. Bah oui, parce que à cette époque les araignées on peut même les trouver à marée basse. Il y en a tellement, il y en a des grosses, hein, simplement des fois dans les mares. Et donc vous voyez, les gens qui sont là sont également à l'araignée en quelque sorte. Alors on a un pêcheur hyper rapide qui s'est jeté sur les premières proies, mais bravo, ça marche super bien. Et regardez les belles araignées qu'il a déjà trouvées, c'est maillé, tout ça impeccable. Et désormais maillé, mais attention, on a un champion là, c'est pas un pêcheur du dimanche. Bravo, à peine arrivé comme ça. Ouais, c'est dans les failles du coin. C'est là. Je voulais simplement dire justement que même en pêche à pied, et ben quand ça a la saison, les araignées on les trouve. Ouais, bah, bravo. Merci. Félicitations. Est-ce que c'est une zone à homard aussi? Peut-être un peu moins par contre, hein. Bah, j'en ai trouvé un petit. Un petit, ouais. Et hier, et par contre, il y a eu un beau de fait là-bas. Au niveau de l'îlot Saint-Michel, non? Non, juste l'autre pointe là-bas. Juste l'autre pointe, ouais. D'accord, très bien. Un très beau homard. Ah, c'est bien ça. Ouais. Bon. Ouais, il y en a un. Merci pour tous ces renseignements. Merci, bonne journée. Et voilà, vous voyez dans les mares, j'ai qu'à me promener, c'est sympa. Madame, vous pouvez nous la montrer? Oui. Sympa, bravo. Et une de plus, elle était où celle-là? Là-dessous. Juste là-dessous, ouais, tout à fait. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. La première. Bravo. Et une de plus aujourd'hui. Oui. Merci, c'est sympa. Alors, moi je vais faire mon petit trou là aussi juste pour voir. Alors je me permets au passage, je présente un couple de pêcheurs. Déjà ça c'est bien. Et en plus c'est des spectateurs de la chaîne Naturalis, c'est encore mieux. Ah oui, vous n'êtes pas de la région, vous venez explorer? Originaire de Normandie. Originaire de Normandie, d'accord. Ça fait 4 ans et demi qu'on est là. Super. Et donc la chaîne vous aide un petit peu dans vos explorations? Ah bah carrément, oui. Ça c'est bien ça. Dès le début, hein, de toute façon, c'est vrai, j'étais un des premiers à cliquer sur la chaîne. À cliquer sur la chaîne, ah magnifique, merci, bah, ça me fait plaisir. Et ben, on a regardé encore il y a 2 jours. Là, oui. Ah oui, sur la Rance, c'est ça? En mangeant, je regarde la chaîne. Magnifique. Bon, bah, et je regarde manger aussi. Hein, écoutez, je vous souhaite une longue vie de pêche en Bretagne. Alors, les araignées dans les mares, c'est très facile. Il faut être le premier dessus. Et comme je suis en train de parler avec tout le monde, pour l'instant, je ne suis pas le premier dessus. Allez, on va essayer de s'en faire une pour le plaisir. Même si, encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment pour passer le temps pendant que les gars font la récolte. Ils sont tout là-bas, au bout de mon crochet là-bas. Et donc j'espère qu'ils continuent de nous faire des belles images. Oh la vache. Bien vu Hubert. Ah bah voilà, ça c'est du crabe sérieux ça. Ça va mieux là. 1,5 kg c'est mieux. À peu près. Tu le mets dans la filoche? Allez, je vais le mettre dedans. Tu veux le mettre dans la mienne si tu veux? C'est mieux parce que ça tire moi. Vas-y. Et ben voilà. Encore un joli coup là.
Là, ça vaut le coup, là. Des belles bêtes, quoi. Ouais. Et tu vois, elles sont sur le sable à se promener. Ouais, se promène Elles sont tranquille. pas toujours sur les rochers, hein. Superbe. Allez, hop. Ah, ça va commencer à peser lourd dans la filoche, là, hein. Ah ouais, là. C'est Faut là. que ça soit dans la tienne, c'est moins lourd pour moi. Bon, ça y est, en termes d'araignées, là, on a fait ce qu'il faut. On a déjà quelques belles araignées, quelques belles images. Maintenant, l'objectif avec Hubert, c'est d'aller trouver un homard qui fasse la taille. Un homard maillé pour bien compléter cette session, franchement, ça ferait plaisir. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hubert est juste en face. Bon, allez, on y va. Bon, alors là, attention, attention. Il y a peut-être le monstre de la session. Il est énorme! Oh la vache! Il est énorme, c'est mon record, Hubert! Bravo. Les pinces qu'il a. Oh, je suis trop heureux! T'as vu? Eh, c'est pas ce qu'on voulait! Eh, Oh, le travail d'équipe! On est en fin de session, on s'était dit avec Hubert, il nous faut le gros homard! Oh la vache! Je pensais que ça creusait un peu plus. Ah oui, il y en a. Pétoncle. Ça c'est un pétoncle. Léo est là aussi, avec sa maman Adeline. D'habitude on pêche dans la baie du Mont-Saint-Michel avec Léo. Et Léo m'a dit, tu as vu quoi? Tu penses que c'est un homard? Il est où? Ah oui, juste au moment. Tu l'as vu? Alors, juste avant de continuer avec le homard qui est au fond là, comme ça je vais pouvoir vous en montrer un autre. On a notre champion qui est visiblement un invité, un habitué du coin, qui va trouver absolument super. Je vais vous inviter plus souvent, ça va être plus simple. Est-ce que je peux faire une petite... juste montrer aux spectateurs 2 secondes hein, ce qui se passe avec ce bel animal. Regardez ce bleu. Le homard est un crustacé décapode, ce qui veut dire qu'il a 5 paires de pattes, soit 10 pattes. Ouais, vas-y Léo, essaye de sortir celui-là pendant ce temps. Ça sera probablement le premier homard de Léo s'il le sort. Et donc, les premières paires de pattes sont transformées en pinces. Une pince présente des tubercules, alors que l'autre pince est une pince coupante. Je vous rappelle que pour mesurer le homard, ça se fait à la base du rostre au niveau de l'œil en fait, jusqu'à la fin du céphalothorax. Le céphalothorax, c'est cet élément qui résulte de la fusion de la tête et du thorax chez les crustacés décapodes. Je rends ce homard à ce pêcheur. C'est super, je fais des vidéos, j'ai même plus besoin de travailler maintenant. J'ai les pêcheurs qui travaillent pour moi. Merci monsieur, c'est sympa. merci, bonne journée. Alors, pendant ce temps, est-ce que Léo a réussi à sortir son homard? Alors, je crois que j'ai ma première araignée. Elle est là. Ah ouais, est-ce qu'elle fait la taille? Et donc, faut vraiment être le premier sur la mare. Hein. Et celle-là, elle va être un peu juste. Mais bon, je pourrais le dire. Ah, ouais, mais elle est un peu juste. Enfin, quand même, ça fait plaisir. Je vais la remettre à l'eau parce que de toute façon les gars vont trouver beaucoup plus gros. Elle est peut-être limite maillée, mais c'est vraiment trop petit. Léo,
Voilà l'araignée de mer, je vais la montrer à Léo, il va être content. Et vous voyez, c'est pas dur, la pêche à pied, c'est toujours une histoire de comprendre l'environnement des espèces que vous cherchez et le comportement. Quand vous comprenez comment ils vivent, où ils se trouvent, et ben après c'est facile. Elle était dans une faille comme prévu, elle doit être juste maillée mais c'est beaucoup trop petit. Elle est, comment dire, ils vont en faire plein. Tiens, je te laisse la regarder un petit peu si ça t'intéresse. Ouais, c'est rigolo quand même. Ouais. Allez, on va remettre la petite araignée à l'eau. Tac, la voilà partie. Et Léo m'a dit qu'il avait vu quelque chose. Super. Alors mot. Bon, bah écoutez, j'ai pas vu l'araignée, elle a dû se mettre tout au fond. Ça devait être petit, hein. C'était à mon avis même pas une araignée, c'était un crabe. Il est parti très au loin dans la faille, mais par contre j'ai vu ce petit ormeau qui m'a semblé maillé. Donc comme d'habitude, je l'ai décroché en glissant le crochet sous le pied, ça ne les abîme pas. Faut pas tirer sur la coquille, ça les abîme. Mais là sous le pied, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, il n'est pas maillé. Et dans ce cas-là, je les remets un petit peu plus loin. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne sont pas pris. Hop là. Tac, l'ormeau non maillé a retrouvé son élément. Alors Léo vient de me dire, je crois que j'ai un ormeau. Est-ce qu'il est maillé, Léo? Ne l'abîme pas, hein. T'as peur de l'abîmer? Je vais le faire. Je te laisse tenir la caméra. Tiens, vas-y, je vais aller dessous. Alors allons-y. Sur le côté. Donc Léo me dit, il est là. Ah, il a l'air beau. Alors, je le ferai plus facilement avec mon crochet, Léo, s'il te plaît. Un ormeau de plus. Et malheureusement, il est toujours pas maillé. Léo est dépité. Allez, on continue, Léo. Léo m'a dit une petite araignée. Est-ce qu'elle fait la taille? Ah, juste aussi, dommage. On va la remettre, hein. Enfin, dommage, c'est pas grave parce que très franchement, aujourd'hui, ouais, elle est fait pas la taille, Léo. Mais bravo, montre-moi ça de plus près. Regardez celle-là. C'est pas dur. Vraiment, il faut être le premier sur la mare. C'est aussi simple que ça. Je la sors, je pense qu'elle est maillée. Je la prendrai pas, mais au moins, c'est le plaisir de faire une araignée maillée. Allez. On sort de là. Oh oui, celle-là, elle l'aura été. Voilà. Celle-là, elle fait la maille. Et donc, si je voulais, je pourrais la garder. Ça fait plaisir, mais on va la remettre à l'eau. Tac. Celle-là retrouve son environnement. Et voyez, encore une fois, c'est pas dur. Il suffit de comprendre ce qu'on fait. Il suffit d'aller au bon moment en connaissant le comportement de la proie qu'on recherche. Waouh, il est trille. Un tourteau. C'est tout. Il est trille et un tourteau. Oh non, il y a plein de trucs. Ça c'est 2 étrilles, tout ce qui ne sont pas maillés. Un petit tourteau. Je pense qu'il n'est pas maillé. Bah, je pense qu'il n'est pas maillé. C'est les étrilles, je me demande si. Ouais, celle-là, moi elle n'est pas maillée, je vous la montre. Regardez comme elle est belle. C'est le tourteau qui est là. C'est joli. Tout ça n'est pas maillé. Et regardez une petite araignée. Si, c'est une araignée. Olivier. Olivier qui fait un petit coup de toboggan pour aller chercher l'araignée. Bravo, évidemment elle n'est pas maillée. Bravo Olivier. C'est la seule prise. Alors, j'ai des spectateurs de la chaîne qui ont trouvé une araignée, ah oui, beaucoup plus respectable, celle-là, bravo. Ouais, celle-là est gardable. C'est bien, félicitations. Et quelques étrilles maillées aussi, c'est bien. Bravo. Alors, faut que je retrouve Hubert et Lucas.
De toute façon, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Je regarde quand même au passage, je peux pas m'empêcher. Il y avait une petite galatée. On continue et on retrouve les gars. Où sont-ils? Alors, mon cousin Adeline et Léo rentrent de pêche à pied et regardez qui je vois là-bas. Hubert et Lucas isolés sur leur rocher en pleine discussion. J'espère qu'ils ont les gros, ça. Et ben oui, parce que nous on a tout mis à l'eau. Donc on avait des araignées, peut-être une ou deux maillets juste assez petits quand même. Donc j'espère qu'en plongée ils nous ont fait des beaux spécimens. Il me semble distinguer un sourire chez ces plongeurs. Donc j'ose espérer que c'est parce qu'on a la belle prise. Ça a donné quoi les gars? C'est bon? Attends, j'arrive. Alors, mystère. Oh, c'est pas mal ici. Bon, est-ce que vous avez le compte? Ça va, mais on a fait que des petites, nous. Est-ce que vous avez des grosses? Oh, oui, je vois d'ici, vous avez des grosses. Magnifique, allez, montrez-nous ça. Magnifique. Bon, alors évidemment, les spectateurs, vous le saviez déjà, puisque vous avez vu toutes ces images pendant ce temps. Mais pour nous, c'était le mystère. Alors... Ouais, bravo. Bon, je savais bien qu'on pouvait leur faire confiance. Ah mais alors il y a une petite surprise. Ah c'est vrai, il y a une surprise, c'est quoi? Montre-nous. Une belle surprise. Oh la vache. Ouh, ouh. Regarde-moi ça. Ouh, qui c'est qui l'a pris? C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, d'accord. J'ai vu, Hubert l'a poussé et on l'a attrapé à deux. Oh là là, ah, Hubert, s'il te plaît, viens me montrer quelques belles araignées. Ouais, allez. Je voudrais faire une petite vignette parce que c'est vraiment magnifique. Bah oui. Bravo les gars, bon regardez les araignées, on s'y attendait. Regardez le homard, oh là 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 là. Regarde le soleil comme Ah ça. attention, mais là on est dans quelque chose de sérieux. Ouais, il va faire, allez, 950. Ah, c'est vendu, c'est vendu à 950. Allez, Bon c'est bien, c'est ça, et vous avez fait tout ça, des belles araignées. des belles araignées comme prévu. Voilà. Pas de Voilà. monstre mais des corrects. Et correct quand même. Hein. Ah oui, moi je trouve aussi. Ouais, j'ai des 1 kg. Voilà. Hein, tu vois? 1,3 kg. Ouais, il y en a une autre belle là qui est là. Là. Tu vois? Regarde ça. Ah, superbe. Superbe. Bon, bah, je sors pas les autres, hein, mais elles sont À peu près toutes calibrées. elles sont à peu Toutes près calibrées. On a pris que des belles. Ouais. Tu t'en vas. Alors, je vous rappelle, on va montrer avec... Olivier est un peu jaloux. Je vous rappelle que pour une araignée mâle, cette zone de l'abdomen est très fine et évidemment les pinces sont beaucoup plus grosses et c'est pour ça qu'en général on aime bien prendre les mâles parce que la chair des pinces est délicieuse. Des spectateurs m'avaient demandé est-ce qu'on mange l'intérieur? Bah oui bien sûr. Lors de la vidéo de l'année dernière on s'était focalisé sur les pattes parce que le truc c'était de faire une cuisson qui permettait à la chair de se détacher facilement et donc on avait parlé que des pattes, mais l'intérieur c'est le meilleur on pourrait dire. Bien, Moi j'adore aussi, alors ça dépend des goûts évidemment hein, mais évidemment l'intérieur à l'intérieur du céphalothorax là comme ça entre toute cette portion là c'est délicieux et en tout cas moi j'adore. Est-ce que vous pouvez me prendre un petit peu ça juste pour faire une petite photo de fin et on va regarder. Adeline fait mine de capturer une araignée. Hein, il est beau hein. C'est les pinces qui sont gigantesques. Ouais, en plus il a de belles pattes. Est-ce que tu peux me le lever Lucas s'il te plaît? Ouais. Comme ça. Te fais pas pincer hein. Alors. Voilà. Voilà. Encore plus haut. Super. Hubert, Ouais, viens ici. Moi je veux voir tout ça, je veux voir les deux. comme ça c'est Ouais, je veux voir les gars. Adeline, ne te mets pas derrière exprès. Je sais bien que tu veux être sur la photo, mais c'est même pas toi qui a pris les araignées. Regarde, voleuse. Elle est déjà partie avec, mais sérieusement quoi.
Allez les gars. Comme ça c'est bien. Ouais, Hubert, mets-moi un peu plus haut celle-là. Ouais. Et je pense que c'est ce que nous montrerons aux spectateurs comme vignette. Et franchement, c'est un résultat extraordinaire. On vous félicite. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette sortie pêche à pied plongée. Franchement, ça s'est passé comme sur des roulettes. C'était génial. Et à renouveler parce que très sincèrement, c'est que du plaisir. Merci à Olivier, Adeline, Léo, Lucas, Hubert. Vous reverrez tout ce petit monde sur la chaîne Naturaliste. Il y a plein de pêches qui nous attendent. Je vous dis à très bientôt.